Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Andréane Morin. Bonjour Andréane. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac Oui. depuis Avril. avril. Seulement, oui. Donc, on dit tout récemment, quasiment encore, le temps de se faire les dents, qu'on dit. Comment ça se passe? Super bien. Ça va bien? J'adore. Oui. Excellent. Ton parcours pour en arriver, on commence avec une dure question. Ben oui. Ton parcours pour en arriver à la direction générale, ça ressemble à quoi? En fait, il faut que je reparte quand même de loin. Ben oui. Les gens qui me connaissent vont comprendre. Mais moi, en fait, je ne suis pas native d'ici. Je viens de Montréal. Puis toute jeune, je voulais organiser des événements. C'était mon désir. Moi, j'organisais des choses. J'étais la fille qui prenait ses amis puis organisait des activités avec eux. Fait que mon parcours a commencé à me questionner après le cégep. En fait, j'ai fait mon cégep en arts et lettres, communication, cinéma sur ce que je voulais faire. Puis, ça m'a redirigée vers Sherbrooke en psycho-aide. Okay. Pourquoi? Finalement, je n'ai pas entamé mon parcours en psycho-aide du tout. Je suis allée dans le monde de la restauration. J'ai découvert une passion pour la restauration. Puis ensuite de ça, l'hôtellerie. Pour moi, ça a été relié, l'organisation d'événements, l'hôtellerie, etc. En 2007, j'ai rencontré François Dallaire. J'étais tout de mes 19 ans, puis c'était le propriétaire de l'Estrimont Suite. Ben, c'est le propriétaire de l'Estrimont Suite et Spa à Offord. Puis j'y avais dit, qu'est-ce que ça me prend, moi, comme parcours pour être directrice générale d'un hôtel? À 19 ans, mon objectif, c'était d'être directrice générale d'un hôtel le plus rapidement possible. Puis il m'a dit, passe par les ventes. Tu vas voir, ça va faire une différence dans ton parcours. On pense que les gens viennent de la restauration. Passe par les ventes. C'est quand on sait vendre qu'on acquiert les capacités de devenir directeur général. J'ai décidé de faire ma technique de gestion hôtelière. Bien, en fait, j'ai fait un cours de sommellerie, puis ensuite de ça, ma technique de gestion hôtelière pour faire de la coordination d'événements. OK. Mon parcours était établi. Coordination d'événements, directrice des ventes, directrice des opérations, DG. Fait que j'ai sorti de l'école en 2015. Puis j'ai été embauchée à l'Estrimont. François, lui, était dans les Laurentides à l'Estérel, mais j'ai été embauchée à l'Estrimont. Puis j'ai commencé comme cordeau d'événements. J'ai organisé, planifié des événements. Donc le planning était suivi, là. Ça allait bien, là. Ligne directrice, on s'en va par là. Fait que c'était ça le plan. Je le suivais. J'ai décidé de faire coordination d'événements. Ensuite de ça, des opérations, superviseur aux opérations. Ensuite de ça, vendre des mariages parce que j'ai toujours trippé sur les mariages. Puis ça m'a emmenée à avoir mon garçon en 2017. J'ai une fille que j'ai eue en 2010. Oui? Puis là, le parcours scolaire, à travers ça, famille, conciliation et tout. Mais en 2017, je suis tombée enceinte. Puis quand je suis revenue de mon congé de maternité, François est revenu à l'Estrimont. Puis il m'a dit, Andréane, qu'est-ce que tu veux faire, toi, ici? Il dit, parce que moi, je te veux dans mon équipe, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ben moi, je veux être directrice des opérations, je sais comment faire, puis ça va marcher. Il m'a embauchée comme directrice des opérations en 2018. Puis, on a fait un an, ça a été tripant pour vrai. 2018 à 2019/20, on a reparti l'Estrimont avec ce qu'on voulait faire. On a ouvert le Tomahawk. On a, en tout cas, monté une équipe. C'était vraiment, vraiment tripant. Puis, en novembre 2019, il m'a dit, est-ce que tu veux un nouveau défi? Je te mettrai directrice générale à la Cache du Domaine. J'ai dit, changer de la région, 2 enfants, mon chum, on est à Sherbrooke, ça va bien, ben OK, on va regarder ça. Fait que novembre 2019, pour commencer en janvier 2020, j'ai rencontré, fait le processus, ça l'a cliqué. Je devais commencer le 15 janvier 2020 comme directrice générale ici à Cache du Domaine. Ouais. Le 12 janvier, je me suis cassé le bras.
je suis tombée sur la glace. Je me suis cassé le bras. Ça a retardé mon début. Fait qu'officiellement, je suis arrivée comme directrice générale de l'hôtel le 9 mars 2020. Puis là, on sait ce qui s'est passé une semaine après. Le 12, en fait, on fermait les restaurants. C'est pas... Fait que j'ai rencontré mon équipe, puis je fermais les restaurants. Puis en tout cas, ça a été tout qu'un processus, mais le plan est établi. C'était ça qui m'a amené à la direction générale. Finalement, période pandémique, vous savez, les hôtels, ça n'a pas été évident. Beaucoup de charges, beaucoup de revirements, 2 déménagements, bref. Je me suis ramenée à ce que je voulais réellement, parce que l'objectif avait été fixé. Je l'ai atteint. Mais qu'est-ce qu'Andréane a vu du haut de ses 32 ans? Puis finalement, je voulais aider l'humain. Moi, ce qui me parlait, oui, le service à la clientèle, l'humain est au centre. Là. On ne se le cachera pas. On accueille des gens. Les hôtels, c'est tripant. Mais j'avais le goût de mettre en priorité l'humain dans toute sa valeur au complet, que ce soit les employés, les fournisseurs, les clients, de prioriser puis de mettre l'humain de l'avant. Puis l'offre d'emploi cachée du Carrefour est apparue. Puis je me suis dit, bon, je vais appliquer. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Pour aller rechercher peut-être plus de l'humain. Ouais. Puis à ton arrivée, as-tu réalisé que l'humain était vraiment au centre finalement du Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de mettre l'humain au centre aussi. J'avais, moi, avec l'appui du CA, avec une entrevue où ce que je leur ai dit, je vais vous présenter Andréane, la vraie, celle qu'elle est réellement, puis dans ses désirs, puis dans ses objectifs. Bien, j'ai réalisé que j'avais toute l'ouverture du CA pour mettre l'humain de l'avant, puis l'équipe a embarqué dans ça aussi à 100 %. Je pense que j'ai eu une réceptivité quand même, je pense, au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Ce qui fait que, c'est ça, on est une gang d'humains qui aiment les humains puis qui aident les humains à être mieux dans leur vie. Fait que c'était vraiment ça. Des enjeux particuliers en lien avec ça ou sensiblement ça s'est bien passé? Bien, l'accueil a été exceptionnel. Oui, des enjeux, on ne se le cachera pas. La pandémie, elle a fait du mal à beaucoup d'organismes, d'entreprises, du sens où ce que personne n'est préparé à fermer du jour au lendemain, peu importe le service, de se retrouver chez nous, plus de ressources, puis se reposer en questionnement où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Ce qui a fait en sorte que quand les organismes ou les entreprises ont reparti post-pandémie, bien, il y a beaucoup de connaissances et de savoirs qui sont partis avec les employés qui ont décidé de ne pas revenir dans les services. Fait que je pense que cette réorganisation-là des 2 ans pandémiques, bien oui, ça l'a amené son lot de défis. Son lot de défis en structure, en réorganisation de services, en bien comprendre c'était quoi les services, autant pour moi qui ne venais pas du tout du monde communautaire. J'avais pas géré un OSBL de tout mon parcours. Fait que d'apprendre tout ça, c'est sûr que c'est son lot d'enjeux, mais ça a fait la beauté aussi que je me suis attardée à bien comprendre les services, bien comprendre l'équipe, puis de m'arrêter aussi à mettre en priorité ce que je prône, c'est-à-dire, puis on l'a vu dans la conférence de Marie-Josée Richer hier aussi, j'ai trouvé ça incroyable de l'entendre dire ça, mais quand on fait quelque chose qui connecte avec qui on est, on le fait mieux. Puis on le fait de façon plus passionnelle, plus animée. Puis, ben c'est ce que j'ai fait. On s'est assis l'équipe, puis on a dit, bon, c'est un vent de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on aime faire? Chacun, on a pris le temps de regarder leur description de responsabilité, de regarder leur rôle, de regarder où ce qui se positionnait au Carrefour, puis qu'ils choisissent réellement ce qu'eux avaient envie de mettre de l'avant. Ça, on l'a fait pour toute l'équipe, ce qui m'a permis après ça de voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les postes, en fait, qui nous restent à combler pour faire la mission. Oui, bien, on commence par l'équipe ou la mission, juste pour être sûr. C'est correct. Bien, dans le sens, on pourrait peut-être présenter, dans le fond, l'équipe, parce que je pense que vous avez quand même un renouveau dans l'équipe aussi depuis un certain temps. Puis après ça, peut-être on pourrait transférer vers la mission, puis après ça, les services. Donc, ça me va. Ça te va? Fait que, mettons, au point de vue de l'équipe, là, on parlait peut-être même que l'équipe avait comme doublé aussi dans les derniers temps. Oui. C'est quand même impressionnant. Oui, en fait, ben justement, quand on s'arrête, ben on réalise, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Le Carrefour peut avoir une mission qui est large, peut avoir des services, on en parlera tantôt, mais comment qu'on les met de l'avant, puis c'est qui les meilleures personnes? C'est clairement pas juste moi. Fait que la priorité, ça a été premièrement de mettre des objectifs, puis m'asseoir avec l'équipe qui était présente en place,
on le sait, une nouvelle direction, il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui ça intéresse pas, bien, ça nous permettait aussi de faire, bon, bien, ceux qui vont avoir décidé d'adhérer à la direction qu'on prend, où est-ce qu'on s'en va, bien, vont savoir c'est où est-ce qu'on s'en va réellement. Fait que j'ai des membres de l'équipe qui sont restés, j'en ai d'autres qui ont décidé de prendre un autre chemin. Puis ça m'a permis aussi de voir étaient où les enjeux, puis où est-ce qu'on pouvait décider de mettre des nouveaux services ou aller de l'avant. Donc, on est passé, si je ne me trompe pas, là, on devait être 7-8 quand je suis arrivée, puis là, on est rendu 15. On est rendu 15, mais on couvre l'entièreté des services disponibles du Carrefour, ce qui nous permet vraiment de collaborer avec tous les acteurs du milieu. Puis c'était ça un peu nos objectifs, en fait, c'était de faire rayonner le CJE parce que de par sa mission, bien, on peut faire plein de choses. Donc, on a des intervenants jeunesse, on a des intervenantes psychosociales, on a agents de place aux jeunes, on a des conseillers en emploi, des gens qui s'occupent de l'entrepreneuriat, des gens qui s'occupent des ressources humaines internes, adjointes administratives. On a aussi agents de communication, je ne veux pas en oublier, on a une cour d'autres projets, puis on a les services de Translab qui se sont fusionnés en janvier 2020. Bien, le processus avait commencé, mais officiellement en janvier 2020, on fusionnait Translab, cours d'eau aux opérations chez Translab, conseillère en bureautique. Donc, une bonne équipe, mais tous les services sont couverts. Je pense que c'est ça aussi l'objectif de l'organisation, c'est d'être capable de dire, bon, je suis capable de répondre et d'offrir l'ensemble de mes services aussi. Là. C'est ça. Exact. On parle de la mission de l'organisation, c'est en résumé, parce que des fois, les missions sont longues des fois. Moi, je l'ai appris par cœur. C'est bon, vas-y. Mais c'est qu'on a souvent été associés, nous, à l'emploi. Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, les gens savent qu'ils peuvent venir chez nous faire un CV. Mais en fait, les carrefours partout au Québec font beaucoup plus que ça. Notre but, nous, notre mission principale, c'est par une approche personnalisée, donc de l'accompagnement individualisé aussi et des projets de groupe, d'offrir un service de qualité aux jeunes pour les maintenir en action ou les remettre en action dans un parcours de vie. Que ce soit pour un retour aux études, un retour en formation ou vers le marché du travail, tant qu'on garde ces jeunes-là en action pour leur projet de vie. Puis c'est pour les tranches d'âge? 16-35 principalement. Avec la fusion de Translab, on vient couvrir du 18 et plus du côté de Translab. Sinon, 16-35. On a un volet un petit peu de 15, 18, 19, deuxième cycle du secondaire, en fait, avec tout ce qui est offert dans les milieux secondaires, donc persévérance scolaire, entrepreneuriat. Ça, on touche au deuxième cycle du secondaire. Puis, avec notre nouveau projet gris que je vais te parler plus tard, bien, là, on a une variété de tranches d'âge qui est offerte aussi parce que c'est une collaboration avec Gris Chaudière-Appalaches. Excellent. Donc, quand même, un bel éventail de gens qu'on peut toucher, qu'on peut accompagner vers l'employabilité. Puis, est-ce que tu dirais que c'est plus difficile, étant donné qu'on est en situation de plein emploi, que le taux de chômage est un petit peu plus bas? C'est différent. Le marché du travail, veut pas, ben on le nomme là, c'est en plein emploi, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Pour revoir notre service d'aide à l'emploi, il y a des gens qui restent à accompagner parce que ce qu'on veut présentement, nous aussi, c'est amener de la main-d'œuvre qualifiée sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire des gens qui vont être aptes à offrir les services qui sont nécessaires pour les entreprises. Ce qu'on voit présentement, c'est que souvent les gens appliquent, puis les entreprises veulent deux bras pour rendre le service ou combler le poste. Mais c'est pas toujours les bonnes personnes qui sont assises aux bonnes chaises. Fait que nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne qui vit des difficultés de maintien en emploi, bien, à trouver c'est quoi le chemin qu'il peut prendre pour vraiment trouver l'emploi qui lui correspond. Donc, mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Fait que je pense que malgré le taux de chômage qui est bas, on a toujours du travail à faire à ce niveau-là. Mais plus que ça, notre clientèle, comme on le dit, c'est quand même assez varié. Donc, on a des volets qui nous permettent de faire des projets avec des jeunes pour leur faire voir une perspective de rester sur les bancs d'école le plus longtemps possible, pas accéder même si le travail pleut, rester sur les bancs d'école le plus longtemps possible pour amener la main-d'œuvre qualifiée sur les bancs d'école, qu'on travaille vraiment de pair en collaboration avec les milieux scolaires, les Carrefour Jeunesse Emploi. Puis atteindre son objectif qu'on veut réaliser aussi pour notre carrière. Exact, oui.
Si tu veux, on va parler des services, parce que le temps file quand même bien. Créneau Carrefour Jeunesse, peux-tu m'en parler? Oui. Créneau Carrefour Jeunesse, ça, c'est vraiment un projet des Carrefour Jeunesse Emploi qui a cinq axes principaux, en fait, qu'on exploite vraiment au Carrefour. On a la persévérance scolaire qui nous permet d'accompagner le milieu scolaire dans la réussite éducative des jeunes. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement. On a des intervenants qui veulent trouver cette étincelle de motivation-là chez les jeunes qui ont peut-être perdu dans les 2 dernières années aussi d'intérêt de rester à l'école, de concilier aussi les études, le travail, bref, travailler sur leur réussite éducative. On a autonomie personnelle et sociale qui, ça, nous permet d'accompagner des jeunes qui vivent des difficultés dans leur transition vers la vie adulte. Donc, on accompagne des jeunes qui vivent de grandes difficultés ou qui ont besoin d'être aidés pour, justement, leur cheminement, qui n'ont pas toutes les ressources nécessaires. Nous, on est beaucoup là pour faire le référencement vers les bonnes ressources. On ne pense pas au Carrefour qu'on peut toutes les offrir. Ouais. On a une panoplie d'organismes communautaires. Nous, on veut les connaître, savoir c'est quoi les services qui sont offerts dans la région, puis accompagner les jeunes vers les bonnes ressources pour vraiment les aider à stabiliser leur parcours de vie. Fait que c'est beaucoup de l'insertion sociale qu'on peut faire avec l'autonomie personnelle et sociale. On a aussi l'entrepreneuriat. Qui est un must dans beaucoup d'écoles. On a des programmes d'entrepreneuriat, donc accompagner les professeurs dans de la création de jeunes entreprises dans les écoles. J'imagine avec la SADC, ça doit te parler un petit peu, mais c'est ça, on a un parcours qui nous permet d'accompagner les professeurs, d'accompagner les jeunes, de se sentir fiers, puis d'avoir réussi à participer à des concours aussi. Sinon, on a le volontariat, le bénévolat. Volontariat qui est vraiment des actions concertées, des projets pour les jeunes dans la communauté, les mettre en action avec un bien commun. Puis les bénévolats, bien, dans les milieux scolaires, on accompagne des jeunes qui voudraient réaliser des projets de bénévolat. Fait que c'est les 5 grands axes qu'on touche au niveau du créneau. Mais quand même. Dit, oui, c'est ça, c'est vaste, oui. C'est vaste, c'est varié. Fait que ça, c'est vraiment pour le créneau. Ensuite de ça, on a d'autres programmes. Est-ce que tu veux que je les enfile? Oui, continue. Je continue. Mes finances, mes choix aussi, qui est une collaboration avec Desjardins. C'est un programme que j'ai adoré découvrir. 17 modules d'éducation financière, mais accessible pour les jeunes. Qu'on comprend bien, qu'on met ça en contexte avec notre vie au quotidien. On parle de budget, de consommation, d'impact au niveau de l'inflation. Fait que vraiment 17 modules super intéressants qu'on donne autant dans les milieux scolaires, qu'on donne dans les organismes communautaires en collaboration, qu'on veut aussi donner de façon régulière au Carrefour. Fait qu'on va sortir un horaire où au Carrefour Jeunesse Emploi, les gens qui sont intéressés par l'éducation financière simplifiée, vraiment adressée pour les jeunes, bien, pourraient venir nous voir directement sur place. On a aussi Translab, qui est fusionné, qui rentre dans notre service d'aide à l'emploi. Translab, qui est aussi une hyper belle découverte de mon côté. J'ai adoré comprendre le fonctionnement, bien saisir. C'est pas tout le monde qui comprend l'entreprise d'entraînement, mais quand on comprend la nécessité que ça a, on voit qu'il y a une importance puis que ça pourrait bénéficier à beaucoup de gens. Malheureusement, les entreprises d'entraînement ont fermé dans la région. Chaudière-Appalaches, on est rendu les seuls. Puis quand je dis Chaudière-Appalaches, ça va jusqu'à Lévis-Montmagny. Les seuls restent Translab ici en région. Par contre, c'est hyper intéressant. Ça permet un stage subventionné par Service Québec de 15 semaines où ce qu'on met à niveau des compétences. Donc, des gens qui ont déjà de l'expérience ou des compétences arrivent chez Translab, sont mis en contexte de travail, puis vivent l'expérience d'un travail, mais dans un contexte virtuel. C'est-à-dire, on opère l'entreprise d'entraînement comme si c'était une entreprise réelle. On a des gens, des objectifs, des tâches quotidiennes à réaliser, des postes à combler. Fait que c'est vraiment une entrevue d'entrée. La différence, c'est qu'à travers ça, bien, on travaille notre employabilité, on travaille par des formations, puis on travaille le volet complet de l'humain. Fait qu'on n'est pas dans de la formation scolaire, mais vraiment dans de l'apprentissage par la pratique. Puis, c'est un concept qui est incroyable. Puis qui nous permet, c'est ça, de vraiment... Puis qui a fait ses preuves aussi, tu sais, oui. Depuis les années que ça existe, Translab, là. Vraiment, ça a eu un parcours, tu sais, qui a été
rocambolesque pour beaucoup d'entreprises d'entraînement, mais on voit que ça peut vraiment aider des gens qui ont un background, qui ont travaillé, mais à vraiment se placer en emploi avec de la mise à niveau de leurs compétences. Nous, on veut travailler avec les entreprises, on veut travailler avec différents organismes qui verraient le besoin pour vraiment emmener de la clientèle chez Translab, puis maintenir le service, en fait. On a aussi le service d'aide à l'emploi, le plus commun et populaire de nos services des Carrefour, où ce qu'on fait, oui, de l'employabilité pure, c'est-à-dire CV, préparation à l'entrevue, accompagnement vers les employeurs, mais on fait aussi du service spécialisé, c'est-à-dire une clientèle qui est référée par Service Québec, qui vit de grosses difficultés, qui ne maintient pas son emploi, qui a besoin de stabiliser encore une fois un peu son parcours de vie, bien, il va passer avec nous du temps en service spécialisé pour justement arriver à intégrer le marché du travail. C'est vraiment notre objectif dans ce volet-là. Puis de maintenir un emploi là, de manière considérable, là, on dit ça. Oui, quand on fait les suivis après ça pour le maintien en emploi, puis s'assurer de les diriger vers la bonne chose. Des fois, on pense que oui, c'est vers l'emploi, mais il y a une formation à suivre avant d'accéder au marché du travail. Donc, on a vraiment des conseillers en emploi qui font un travail exceptionnel. En fait, si c'était juste de moi, je dirais que tous mes employés font un travail exceptionnel actuellement parce qu'ils travaillent tous dans ce sens-là. On a Place aux jeunes. Aussi, oui. Place aux jeunes, qui est un service aussi qu'on veut repromouvoir dans la région, qui nous permet d'amener de la main-d'œuvre qualifiée, puis de leur offrir un accueil et intégration qui est digne de ce que la région peut offrir, en fait. C'est de l'attractivité de main-d'œuvre. C'est ça. On travaille vraiment en collaboration avec les autres places aux jeunes pour emmener les jeunes de 18-35 à venir dans la région, mais on les accueille, on peut faire des séjours exploratoires, on peut faire des visites, on veut faire vraiment des programmes qui seraient intéressants pour que les gens découvrent comment Thetford, c'est une belle région. Moi, T'es vendue? Je suis vendue. C'est bon, ça. Je suis vendue. Je suis arrivée, je devais être ici 3 ans, puis là, on n'a pas l'intention de repartir. C'est une bonne nouvelle, ça, on est content. C'est ça. C'est ce que je place aux jeunes, peut faire découvrir aussi aux gens. C'est ça. Puis sinon, oui. Je terminerai avec nos deux événements que vous avez faits en partenariat. Là. Donc, il y avait Ma Voix compte, qui est un peu en lien avec les élections là, qui viennent de passer. Oui, c'est ça. En fait, Ma Voix compte, c'est une initiative du RCJEQ qui venait sonder, en fait, consulter près de 5000 jeunes sur les enjeux d'objectifs de développement durable. Puis de ça, il est ressorti 3 enjeux principaux qui s'adressent aux jeunes, qui les inquiètent. Puis de ces enjeux-là, bien, nous, on avait improvisé ça la dernière semaine avant les élections, d'avoir un échange avec certains candidats des partis pour voir justement c'est quoi les actions concrètement qu'ils avaient prévues en lien avec les enjeux, en lien avec les sujets qui intéressent les jeunes. Ça a été des échanges hyper intéressants. On a un jeune chez Translab qui a pu poser ses questions de choses qui, lui, le préoccupent réellement. Puis ces enjeux-là, je vais les nommer très, très rapidement, mais c'est en 3e position, une éducation de qualité. On l'a entendu si vous avez suivi la politique un peu comme moi. On l'a entendu que ça a ressorti dans les débats. Donc, d'avoir accès à de l'éducation de qualité. Ensuite de ça, 2e enjeu important pour eux, l'égalité des sexes. Moi, ça m'a surpris qu'encore en 2022, ça fasse partie des priorités, tandis que, en tout cas, mon côté féministe me dirait que j'ai envie de dire que l'égalité des sexes, j'ai hâte qu'on n'en parle plus. J'ai hâte que ça soit inculqué dans toute la communauté. Mais bref, ça reste un enjeu encore présent. Puis finalement, la lutte au changement climatique. Qui est la priorité, je pense, pour les jeunes. La priorité, l'environnement, s'assurer d'avoir un futur pour eux, en fait. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Fait que nous, ça nous permet, avec cette consultation-là, de faire des actions, parler de sujets, enligner notre direction réellement vers ces enjeux-là. Exact. Dernier projet avec Gris Chaudière-Appalaches. Oui, une belle collaboration, une grande fierté. Ça fait déjà plus d'1 an que Natacha, qui est notre coordonnatrice, et Annabelle, qui est notre intervenante. Donc, Natacha Bédard, Annabelle Vachon travaillent sur ce projet-là. Là, on l'a emmené à être officiellement disponible dans la région depuis l'automne, qui est notre projet, on l'a appelé Fier et égaux.
Ça l'offre les services de l'organisme GRI qui couvre Chaudière-Appalaches. On s'est assuré d'avoir une intervenante disponible pour les jeunes ici, dans la région. Donc, des jeunes qui sont en questionnement sur leur orientation sexuelle, qui se posent des questions sur ce que c'est la diversité de genre, c'est quoi mon identité de genre à moi, bien, ils ont accès à une ressource qui est disponible pour eux. Donc, toute la communauté LGBTQ+, leurs proches, en fait, les gens qui gravitent autour d'eux, qui ont des questions, qui veulent de l'accompagnement, Annabelle est là pour eux, pour les accompagner dans de l'accompagnement individuel, mais aussi on veut ouvrir la discussion. On parle de politique. Pour moi, c'est deux enjeux où ce que j'ai envie d'ouvrir la discussion chez les jeunes, enlever les tabous qui sont liés à ça. Donc, on parle d'ouverture, d'inclusion, de diversité. Bien, c'est un sujet qui était pour moi hyper important puis qu'on veut mettre de l'avant. Commence tranquillement d'en parler. Un moment donné, vous allez vraiment en entendre réellement parler. Notre but, c'est d'implanter ça tranquillement. Puis Annabelle va offrir des ateliers, des formations, soit en organisme, en entreprise, en milieu scolaire, pour démystifier ça. C'est quoi ça, la communauté LGBTQ+, c'est quoi la diversité de genre, des orientations sexuelles amoureuses, parler de ça. Puis les pros, bien, c'est vraiment GRI Chaudière-Appalaches. Le Carrefour, c'est pas moi, Andréane Morin, qui est la pro de ce sujet-là. C'est vraiment GRI Chaudière-Appalaches qui le maîtrise, qui accompagne Annabelle, qui développe les services en lien avec ça. Mais nous, on voulait offrir une porte d'entrée aux jeunes. On voulait être sûr d'avoir un service accessible toutes les semaines pour eux ici. Andréane, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci. En terminant, si les gens sont intéressés à avoir de l'information, sûrement que sur le site web, on retrouve tout ça, page Facebook. Page Facebook, Instagram, site web, on travaille dessus aussi directement sur place. Nous, on est au centre-ville, on est au 257 rue Notre-Dame. Excellent. Puis sinon, téléphone, on a tout le temps quelqu'un pour répondre. Bien, merci beaucoup, puis bonne continuité dans tous vos projets. Bien, merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.